Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que vous croyez faire, monsieur? Ceci n'est pas une place handicapée, monsieur. Pardon? Ceci n'est pas une place handicapée, monsieur. Est-ce que vous voyez un marquage handicapé au sol, monsieur? Est-ce que vous voyez un marquage handicapé au sol, monsieur? Non, mais... Non, monsieur. Non, monsieur. Vous imaginez si tout le monde faisait comme vous? On se garoue, nous, après. Je suis désolé. C'est ça, oui. Taxi! Excusez-moi, mais je suis pressé, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle est folle! Merci, madame. Oui? Oui, bonjour, c'est madame Rodriguez, la dame qui vous transmet la parole de Dieu. Oui? J'aimerais vous soumettre notre dernière lecture sur l'invasion des plaisirs interdits par la Bible au sein du couple qui nuisent à la moralité de notre société. D'accord. Avec notamment en page centrale le poème lauréat de notre concours d'écriture des enfants de la paroisse, Chair interdite pour les femmes sodomites. Puis-je le glisser dans votre boîte aux lettres? Ah oui, volontiers. Bonne journée! Et Stéphane, styliste capillaire, j'écoute. Oui, coiffeur, si vous voulez, madame. Ouh là là, madame, j'ai bien peur que l'agenda soit bien rempli déjà. Mais je peux vous proposer un rendez-vous le 6 janvier 2015. Ou demain matin 10h. À quel nom? Très bien, c'est noté. Au revoir. Alors, madame Dubreuil, on part sur quoi? Une coupe transformation, une couleur extrême? Les pointes! Et c'est parti pour les pointes, madame Dubreuil. Et alors, en fait, votre apprentie, elle a accouché? Ah, ne m'en parlez pas. Je l'ai vue pas plus tard que la semaine dernière. Il se trouve que elle et moi, on a la même manucure. Enfin bref, j'arrive à Rubis-sur-Long pour mon petit rendez-vous de 15h et là, je tombe sur qui? Votre apprentie. Celle-là même. Et là, je dis, mais Clara, tu n'as pas accouché? Elle me dit, mais si. Je dis, mais non. Et là, elle me montre une poussette. Et là, madame Dubreuil, dans la poussette, un chien. Un chien? Non, un bébé, mais avec une tête de chien, madame Dubreuil. Même pas de chiot, de chien. Et là, je me dis, Stéphane, tu fais quoi? Tu rentres dans ce système hypocrite qui consiste à dire que cette marionnette à tête de pékinois ressemble à un bébé? Eh bien non, j'ai clairement dit ce que je pensais. Et là, madame Dubreuil, la haine qu'elle m'a déversée, physique et verbale, j'ai eu si peur. oh, les gens sont vraiment... Nicolas, ferme cette porte, s'il te plaît. Nicolas, si j'ai tenu à te parler à la fin du cours, c'est pour une raison purement logistique. Logistique? Oui, pour un souci pédagogique, j'ai entrepris la création d'un trombinoscope de tous mes élèves. Des photos de nous, c'est ça? Tout à fait. Et j'ai décidé de commencer par toi. D'accord. Bon. Voilà, très bien. Très joli, joli. Oh, très joli. Lève le bras maintenant. Quoi? Move your arm. Ah, voilà, sans le sourire maintenant. Oui, voilà, un petit peu voyou, oui. Enlève ton t-shirt maintenant. Non! Ok, boy, ok. Mais vous avez peut-être ce qu'il vous faut, là, non? Non, non, attends. Oh, c'est une très jolie photo, Nicolas. Ce sera tout, madame? Madame, ce sera tout? Oui, oui, va, va. I've got a boyfriend now. Guy et moi, on avait peur d'être rebutés par la pauvreté de la Thaïlande. Mais pas du tout. Quelle beauté ce pays! La promenade en bateau sur le Chao Phraya, la visite des temples, le grand palais, les villages nichés dans les montagnes, les ruines du Sukhothai, la promenade à dos d'éléphant, la descente d'une rivière sur un radeau de bambou, et puis tous ces jeunes et faibles qui se prostituent pour 3 fois rien. La prostitution là-bas, c'est vital. C'est un peu notre contribution à l'économie locale, en fait. Et puis, l'avantage des Asiatiques, c'est qu'ils peuvent avoir 25 ans et garder cette fraîcheur adolescente. Enfin, tout du moins en début de carrière. Quelqu'un reprend mon flan coco?
chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est Ashley! Encore? Oui, elle a recommencé! Oh non! J'étais en train de m'occuper du linge, je repassais la couette Hello Kitty d'Ashley, tu sais, celle qu'elle aime tant. Oui, bien sûr. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'elle était plus dans la pièce. Oh non! Si! Alors je me suis précipitée, mais je savais très bien ce que j'allais voir. Elle a recommencé. Elle a recommencé. Ashley a uriné dehors. 80 € d'analyse chez un urologue. 15 séances chez un pédopsychiatre. Le décorateur le plus coté pour rendre zen les toilettes. Et Ashley pisse dehors. La gratte. Et Stéphane, styliste capillaire, j'écoute. Je coupe des cheveux. Oui, coiffeur. Oui. Merde! Quel toupet! Alors, Madame Dubreuil, on part sur quoi? Un chignon banane, ou des colleux, ou des rajouts? Les pointes. Et c'est parti pour les pointes, Madame Dubreuil. Et en fait, vous avez des nouvelles de Madame Mochet depuis sa cure? Ah, n'en parlez pas plus tard que la semaine dernière. Je trouve que elle et moi, on a la même esthéticienne. Enfin bref, j'arrive chez Beauty Queen pour mon petit ravalement de façade à 17h. Et là, je tombe sur qui? Madame Mochet. C'est la même. Je savais de la bouche de Madame Guérin qu'elle sortait de sa cure d'amincissement. Là, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Cette femme ne sort pas d'une cure d'amincissement. Énorme, énormissime, une éclipse de soleil, Madame Dubreuil. Pas moins de 6 filles du salon pour lui faire le maillot, dont la petite Sonia tout essoufflée qui courait partout. Comme de fait exprès, elle roule vers moi et entame la conversation. Et là, je me suis dit, Stéphane, tu fais quoi? Tu rentres dans ce système hypocrite qui consiste à dire à la femme cachalot qu'elle ressemble à la petite sirène? Eh bien non, j'ai clairement dit mon dégoût. Et Elle a la haine! Elle a hurlé! Bon, évidemment, avec les 2 paquets de chips qu'elle devait avoir dans la bouche, j'ai pas tout compris. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire. oh, les gens sont vraiment... Oh ma chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est Ashley! Encore? Oui! Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Elle a encore refusé de toucher à son assiette! À nouveau? Oui, à nouveau! Elle refuse de toucher au plat que je lui prépare! 6 mois de cours de cuisine! Une remise en cause culinaire totale! Et madame refuse de toucher à ma quiche rognon poireau! Oh non, ma chérie! Mais je sais pourquoi je sais! Je l'ai vu! Tu l'as vu? Je l'ai vu, oui, chez nos voisins, se goinfrer de croquettes. Oh non, ma chérie! La gratte. Oui? Oui, bonjour, c'est Madame Rodriguez, la dame qui vous transmet la parole de Dieu. Oui? Je souhaiterais vous sensibiliser, grâce à notre dernière parution, au danger de la commercialisation écœurante de la sexualité, sensualité et nudité dans notre société. Nous condamnons la dégradation du corps des enfants du Créateur, exposés ainsi dans une multitude d'ouvrages à la portée de tous. D'accord. De plus, sachez que ce numéro spécial comprend en cadeau le calendrier nu des 12 apôtres, D'accord. ainsi qu'un CD-ROM interactif sur les dangers des nouvelles technologies. Puis-je le glisser dans votre boîte aux lettres? Ah oui, volontiers. Bonne journée! Vous connaissez ma phobie des hôpitaux. J'ai mis des mois à soigner mon hypocondrie. Puis voilà que je me retrouve hospitalisée pour une simple toux. Ridicule. Des heures d'attente, 3 médecins, 4 infirmières. Oh, j'ai vraiment trouvé ça... Inquiétant. Inquiétant? Inquiétant? Non, vraiment. 3 médecins sur mon cas, à croire que c'était... Un cancer. Un cancer? Un cancer? Non. Non, je vais très bien, c'est juste que je... Tous tout le temps.
Non, ils m'ont dit que j'allais très bien là-bas, de pas m'inquiéter. Je suis sûre qu'ils... Ils ont menti. Non, non, je veux pas retomber là-dedans. Ma phobie, je veux pas... Mourir. Mourir? Mourir? Avec Guy, on s'est toujours dit qu'on ne quitterait pas cette terre sans avoir visité le Brésil. Eh bien, nous n'avons pas été déçus. Oh, quel esprit festif, quelle joie de vivre. Bon, évidemment, nous sommes arrivés en plein festival de Rio. Oh, toutes ces écoles de samba qui défilent, c'est exceptionnel. Les chars, les costumes, les rires, la joie, l'allégresse. Bon, le problème avec Rio, c'est qu'on peut toujours coucher avec un travelot sans même s'en rendre compte. Eh oui, Guy en a fait l'expérience malgré lui. Là, du coup, on tombe dans l'exotisme pur d'un coup. Bon, ce qui est bien avec les chimelles, ces étranges créatures aux deux sexes, c'est que dans le cadre d'une soirée, il y en a pour tout le monde. Un peu de sangria? Nicolas, tu peux venir s'il te plaît? Nicolas, je tiens à te parler pour faire taire d'affreuses rumeurs te concernant. Des rumeurs sur moi? Yes, Nicolas, about you. Des rumeurs qui, si elles s'avéraient être vraies, pourraient sérieusement détériorer notre collaboration. Je comprends pas. Est-il vrai, Nicolas, que depuis quelques jours, tu t'es engagé dans une relation sentimentale avec Léa Courtin? C'est ma copine? Holy Mother of God! C'était donc vrai? Mais à quoi tu joues, Nicolas? Pardon? Tu vois pas que t'es en train de tout foutre en l'air? Respire, Catherine. Respire. Madame, vous... Une minute. Non. Oui, Nicolas? Ce sera tout? Oui, merci, Nicolas. Au revoir. I'm gonna kill that bitch. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez me mettre votre main, s'il vous plaît? Bonjour monsieur, installez-vous. Bonjour. Alors Cédric, voyons voir, vous avez essayé plusieurs régimes d'après votre dossier. C'est moins qu'on puisse dire, sans grand succès. Ah oui, visiblement. Pardon? Bon, alors est-ce que vous avez noté votre menu de la semaine comme l'a demandé ma secrétaire? Oui. Tenez. Alors, voyons voir. Donc le matin, café, pomme, biscotte. 2. Avec de la margarine allégée. Alors là d'abord, ça va pas du tout. Ah bon? Après, ça s'étonne d'être obèse. Pardon? La pomme passe encore. Si elle est pépinée, bien sûr. Mais la biscotte. Il faut oublier la margarine allégée. Non. Il faut oublier la biscotte. Ah bon? Le café, pourquoi pas? S'il est noir, bien sûr. Non, avec un peu de lait. Et une sucrète. Et après, ça s'étonne de faire un infarctus à 40 ans. Bref, et pour le déjeuner? Non mais je rêve! De quoi? Lundi midi, escalope de dinde, haricots verts et en dessert, une tarte aux pommes. Oui? Une tarte aux pommes? Bah oui, Une tarte aux pommes? oui, je sais, la pâte feuilletée, c'est pas top, mais... Pas top! Pas top! Je sais, j'aurais juste dû prendre une deuxième pomme. Non. La pomme, vous l'avez eue le matin, monsieur. Alors c'est pas la fête de la pomme non plus. Alors ce qu'il faut, c'est une alimentation équilibrée. Pas 2 pommes, monsieur. Et pourquoi pas un verre de cidre pendant qu'on y est? Bon. Et le dîner? Ah non, j'ai une collation d'abord à 17h. Une collation? Pierre-Yves, c'est moi, je te faxe un dossier, tu vas halluciner. Jamais une collation, monsieur. Jamais. Mais je croyais que... Jamais! Bon, et pour le dîner alors? Quoi? Oh oui, je sais.
Le mercredi, c'est ça? Mais j'avais fait aucun écart cette semaine-là. J'ai même pas pris ma collation ce jour-là. Ah, non, je sais. Jamais de collation. Jamais. Jamais. C'est pour ça que ce jour-là, exceptionnellement, je me suis permis cette toute petite part de tiramisu. Sortez de mon cabinet tout de suite! Polémique! Obèse! Ferme cette porte, s'il te plaît. Bon, j'ai tenu à te parler à la fin du cours, car nous avons un très gros problème, toi et moi. Ah ouais? Oui. Et Stéphane, styliste capillaire, j'écoute? Oui, styliste, madame. Eh bien, j'habille les cheveux. Merde! Alors, madame Dubreuil, on part sur quoi? Une coupe afro? Une coupe bol déstructurée? Ou la coupe Désirless meets Lady Gaga? Les pointes! Et c'est parti pour les pointes, madame Dubreuil. Et en fait, vous savez si Madame Delarue est sortie de la clinique? Ah, ne m'en parlez pas, je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière. Il se trouve que elle et moi, on a le même proctologue. Alors j'arrive, mon petit check-up de 17h, et là je tombe sur qui? Madame Delarue. Celle-là même. Et là je me dis, cette femme ne sort pas d'une clinique pour une opération de la cataracte. No. Lifting. À l'ancienne, un œil à chaque oreille, obligé de marcher en biais pour y voir quelque chose. Ah, je réfrène à hurlement, mais trop tard. Son œil gauche m'a repéré. Elle avance à tâtons jusqu'à moi tant bien que mal, et elle entame la conversation. Et là je me suis dit, Stéphane, tu fais quoi? Tu rentres dans ce principe hypocrite qui consiste à dire à la version remasterisée de la momie de Ramsès II qui ressemble à une lycéenne? Eh bien non, je lui ai clairement dit ce que je pensais de son apparence. Et là, la méchanceté de ses propos, madame Dubreuil, je crois que je ne pourrai jamais lui pardonner. Oh, les gens sont vraiment... Je te préviens, Pierrot, hein, si elle connaissent pas dans 5 minutes, moi je me casse. Oh bah merci, non mais c'est gentil de venir enfin au studio. Ta gueule, commence Mais pas. on peut savoir pourquoi madame a une demi-heure de retard? Peut-être parce que son gros con ex-mari s'est barré avec la bagnole. Le métro ça existe, hein. T'as qu'à demander à Jean-Luc, apparemment vous partagez plein de choses depuis quelque temps tous les deux. Laisse Jean-Luc en dehors de ça, s'il te plaît. Le nez, les dents, le bout de la langue. Oh, 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 oh. Au fait, faudrait qu'on alterne la garde de Poupie la semaine prochaine. Hors de question. Pourquoi? J'ai un gala. Mais moi aussi j'ai un gala, on fait le gala ensemble, je te signale. C'est pas mon problème. Et puis t'as qu'à demander à Tatana de s'occuper de lui. Tatiana! Tu sais très bien qu'elle s'entend mal avec Poupie. Pourtant, avec leur QI similaire, je pensais qu'ils auraient plein d'occupations communes. Que Poupie pourrait lancer la babale à Tatana. Tatiana! Franchement, t'es vraiment n'importe quoi, hein! Marre, J'en ai marre de Camille. qui va! Oh, mais oui. Mon amour, je t'aime à la folie. Notre amour est le centre de ma vie. Mon amour, avec toi, j'ai envie d'être aimé, d'aimer à l'infini. Notre amour ne pourra être détruit, car nos âmes à jamais restent unies. Toi et moi et toi aussi. Et nous deux, c'est toujours, c'est ainsi. Cet amour a mûri, a vieilli, mais sa force jour à jour a grandi. Nous on s'aime sans un heurt, sans un cri, et les discordes se sont évanouis. T'es vraiment une connasse, je viens de te le dire.